je vous retrouve pour une entrevue avec que vous connaissez très bien, mais peut-être... Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Guiwewe Radio. Avec plaisir, je vous retrouve pour une entrevue avec que vous connaissez très bien, mais peut-être la jeunesse actuelle peut ne pas la connaître trop, mais aperçu ou bien apercevoir sa musique sur le net. Dans un cadre un petit peu différent par rapport à l'accoutumée, nous recevons ce soir, mesdames et messieurs, sur Guiwewe Radio, Leila Chico de son nom complet, Leila Gabrielle Chico, qui est née un 4 avril. Je ne vais pas donner l'année de sa naissance ou son âge. Elle est née en France, issue d'une famille d'ouvriers. Sa mère Nicole travaillait tout comme son père pour la ville de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Sa mère travaillait auparavant à Paris, à la Tour Montparnasse, lorsqu'elle était encore enfant. Leila, depuis le plus jeune âge, chante. Elle a grandi à Bergevin, là où elle a été élue Miss du Carnaval de 1996 de la Guadeloupe, dans le groupe de carnaval Double Face, et c'est en participant au concours Premier Micro Mouradisque qu'elle se fait remarquer par Richard Birman et Tony Delumeau, alors qu'elle était âgée seulement tout juste de 17 ans. Ouais. Et elle sort son premier album en 1996. C'était donc l'album Double Jeu, mesdames et messieurs. Avec nous, Leila Chico. Bonsoir, bienvenue. C'est un plaisir de t'avoir à l'émission. Merci Guy, merci à tous et à tous. Merci de me recevoir. Non, pas de problème, ça fait plaisir, vraiment. Moi aussi. Et c'est pour on voulait quand même t'offrir quelque chose de très spécial. Et puis on te reçoit dans ce décor. Vous avez choisi décor, un cadre. avec le lac derrière. Ouais, voilà. Ça change ouais. studio, quoi. Leila, je viens de décrire un peu des marques de ton enfance. Et en parlant de tout ça, de la France, lorsque tu as été élue Miss du Carnaval en Guadeloupe, ça te rappelle quoi? Ça me remet en arrière parce qu'en fait, en 96, j'ai toujours été une carnavalière. Ma maman nous a mis dans le carnaval très petite. Donc le groupe Double Face, c'est mon groupe de prédilection et c'est un groupe de carnaval qui est du quartier de Bergevin même, en fait. Donc j'ai toujours été. Et quand ils ont décidé de présenter leur première reine, ils m'ont proposé. Moi, alors du coup, sur le moment, j'ai dit, oh là, vous êtes fous, moi je suis pas à l'aise et tout. Et puis on a fait ce concours et coïncidence ou pas, hasard ou pas, mais ce qui m'a marqué quand j'y pense, c'est qu'en fait, on avait décidé de faire le thème de la déesse de la musique. Donc, j'étais déguisée en déesse de la musique avec un bonhomme qui représentait notre culture guadeloupéenne, qui représente un peu la culture créole. C'est le cas. Donc, il jouait du cas et en fait, mes pieds étaient les pieds du bonhomme et les bras du bonhomme, c'était mes bras à moi. Donc, je tapais sur un cas. Et en fait, le côté déesse de la musique m'a marqué, puisque justement, quelques mois après, j'ai fait ce concours de chant avec Mouradisque devant Tony Delumeau, Richard Birman qui faisait partie du jury, où je n'ai pas gagné ce concours, en fait. Mais j'ai été remarquée, on m'a rappelé, on m'a proposé de travailler, et d'où l'album Double Jeu, Flamme, qui est sorti en même temps que l'album des gagnants du concours question. Et bien, je suis sortie du lot quelque part. Mais c'était quand même très intéressant. À peine vu, et à peine déjà, il commence à travailler avec toi sur un album. C'est ça, c'est ça. Bah, en fait, c'était une opportunité. C'était une opportunité. Tu avais la maturité nécessaire pour produire un disque? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire, j'étais une jeune artiste qui arrivait, une jeune femme, t'es même pas encore une artiste, j'apprenais tout sur place. Donc j'ai découvert ce que c'était un studio d'enregistrement, j'ai découvert ce que c'était de faire des séances de basse. Donc la première fois que j'ai vu Frédéric Caracas en vrai, je me suis retrouvée à voir des choristes comme Jean-Luc Gouanel, Marie-Céline Cronet. Alors Jean-Luc Gouanel, qu'on se rappelle bien, qui faisait partie du groupe Quack à l'époque, et maintenant qui est devenu Quack Psychologue. Le plus haïtien de Martiniquais. Tu vois? D'accord. On l'aime bien. Ensuite, tu avais Marie-Céline Cronet, qui, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, mais c'était la choriste principale avec Marie-Josée Jubon de Cassave. Donc, quand je les ai vus là, ces deux-là, déjà, j'ai dit, wow, c'est trop bizarre. Et il y avait Dominique Lortet, qui fait partie des générations en Guadeloupe, des chanteuses à voix, qu'on ne connaît pas forcément, mais ça a été elle qui a fait le déclic, puisqu'en fait, le concours de chant, c'était une de ses chansons. C'était soit une chanson de Sonia Dersion, soit la chanson de Dominique Lortet, et c'est la chanson de Dominique Lortet. Tu étais un peu impressionné par ça? Tout ça, oui. Tout ça, le studio, les ingénieurs, la séance, parce que tu sais, à l'époque, nos studios étaient grands encore, on faisait des séances en live et tout. Et donc, moi, j'étais très impressionnée. Donc, j'apprenais sur le tas.
Donc Ouais. ce fut vraiment une belle expérience, un bon début d'aventure. Est-ce qu'il y a quelque chose si tu avais l'opportunité de refaire quelque chose lors de l'enregistrement de cet album, est-ce que tu dis, bon, si c'était maintenant, je referais ça? Je ferais pareil. Je pense que je redécouvrais la même chose. Il y avait trop de pros à côté de toi pour que... Ah non, moi j'étais très contente. En fait, j'étais Ouais. très bien entourée. Ouais. J'étais très bien entourée entre Richard Veman et Tony Delumeau qui a été les compositeurs des premiers titres comme le titre Flamme, le titre Sensuel. Ouais. Tu as aussi tout ce côté professionnel des pros qui étaient autour de nous et qui travaillaient pendant des années. Tu voyais qu'ils avaient de l'expérience et tu découvrais. Donc je pense que si je retournais en 96, je n'aurais rien changé. Ouais. Alors c'était à l'époque en double disque, on peut le dire ainsi, avec Flamme. Ben oui, Oui. en fait, c'était le titre Flamme et je sais pas, je crois qu'ils font ça aussi pour les Haïtiens. En Ouais. fait, on choisit un des titres d'une compilation et on décide de le nommer comme ça. Oui, c'est le titre éponyme de l'album. Yes, et Ouais. en fait, on savait même pas que ce serait celui-là le tube. Mais il se trouve que ma chance a été que les deux titres que j'avais fait sur cet album Double Jeu Flamme ont fonctionné. Alors, à l'époque, qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ça marche? Comme Le artiste. pire, c'est ça en fait, la question elle est... Mais le pire, c'est qu'il fallait rien faire en Donc fait. on pensait pas à tout ça. Mais en fait, on pensait pas du tout. En fait, quand j'ai commencé dans mon milieu, je pense que comme j'étais jeune, t'as dit, je n'avais pas d'expérience, donc je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Mais en fait, à l'époque, j'ai bien compris qu'il suffisait de donner le titre en radio et de laisser l'animateur décider ou pas Ouais. s'il veut le pousser ou Ouais. pas. Et en fait, à l'époque, en tout cas chez nous en Guadeloupe ou en Martinique, les animateurs de radio étaient très mélomanes, ils Ouais. étaient très éclectiques. Donc, quand ils sentaient un truc qui fonctionnait, ils le lançaient, ils le poussaient à fond. Il n'y avait pas encore à l'époque de programmateur où Ouais. c'était une obligation. Ouais. C'était chaque émission, chaque animateur qui décidait, présentateur, fait comme tu veux.